Bienvenue sur LinguaWire français A1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires, des paris médicaux et un conflit sur l'électricité des centres de données. Pour comprendre, voyez les transcriptions, traductions anglaises et vocabulaire sur linguawire.com. Des paris sur des essais médicaux. Nous retrouvons maintenant Julien, correspondant de LinguaWire pour économie. Oui, et ici le sujet est très sensible. On parle de paris sur la santé, donc. Exactement. Deux sites, Kalshi et Polymarket, permettant de parier sur les essais cliniques. Des essais cliniques, c'est-à-dire des tests de nouveaux médicaments. Oui, des chercheurs testent un traitement sur des patients. Et pourquoi cela choque autant de monde? Parce que certains chercheurs parlent d'un mauvais intérêt. Si quelqu'un gagne quand un essai échoue, il peut influencer le résultat. Donc le problème n'est pas seulement l'argent. Non, le problème touche aussi la confiance. Dans un essai, tout doit rester propre et honnête. Le texte parle aussi de patients très malades. Oui, c'est un grand point du débat. Joshua Pederson dit que les parieurs sont loin du vrai coup. Pour les familles, ce n'est pas un jeu. Je comprends mieux le choc humain. Il parle de son fils. L'enfant a eu un cancer puis a rejoint un essai clinique. C'est donc très concret. Oui, des chercheurs disent qu'un pari peut toucher aux résultats. Ils craignent aussi le travail, les données et la sécurité du patient. Les deux sites défendent pourtant leur idée. Oui, Kalshi dit que ces paris donnent des infos utiles. Le site dit aussi qu'ils aident à choisir où mettre son argent en santé. Mais ici, le mot utile ne convainc pas tout le monde. C'est ça. Beaucoup de chercheurs trouvent cette idée horrible. Elle mélange le pari et le soin. Et le débat continue, alors. Oui, pour l'instant, le monde médical s'alarme beaucoup. Un grand conflit sur l'électricité et l'IA. Nous retrouvons maintenant Camille, correspondante de LinguaWire pour technologie. Oui, et cette affaire oppose deux grandes entreprises au Nevada. Que se passe-t-il exactement? NV Energy attaque Tract en justice. L'entreprise dit que Tract veut faire payer ses coûts aux clients. Donc la question est simple, qui paie? Oui, et ce n'est pas petit. Les deux futurs sites de Tract près de Renault demanderaient à plus de 2 gigawatts. 2 gigawatts, c'est énorme pour un seul projet. Exact. Le texte compare cela à une ville moyenne. NV Energy dit aussi que ce projet pourrait faire monter les tarifs. Les familles pourraient donc voir leurs factures monter. C'est la crainte de l'entreprise. Les nouveaux coûts doivent être payés par le projet, pas par les habitants. Et Tract répond quoi? Tract dit que NV Energy refuse l'électricité promise. Tract dit aussi avoir investi plus de 127 millions de dollars au Nevada. Le ton est donc très dur des deux côtés. Oui, Tract dit aussi avoir accepté presque 1 milliard de dollars de travaux. Ces travaux aideraient tous les clients. Pourquoi cette affaire fait-elle autant parler? Parce que selon le texte, c'est la première fois. Un grand fournisseur attaque ainsi un développeur de centre de données. Ah, donc c'est un cas test. Exactement. Cela peut aider à décider qui paie. Un centre de données demande autant d'électricité qu'une grande ville. On voit aussi le lien avec l'IA. Oui, les centres de données grandissent vite avec l'IA, mais ici, la vraie question est simple. Qui paie? Et au Nevada, cette question touche tout le monde. Oui, car si les coûts montent, les clients ordinaires le sentiront vite. D'abord, 3 mots de la deuxième histoire.
Le premier mot est la facture. Féminin, c'est le papier avec le prix à payer. Dans l'histoire, on parle de la facture d'électricité. Exemple, ma facture est plus élevée ce mois-ci. Le deuxième mot est le tarif masculin. C'est le prix d'un service. Dans l'histoire, NV Energy parle de tarifs qui peuvent monter. Exemple, le tarif du train a changé. Le troisième mot est le coût, masculin. C'est l'argent nécessaire pour faire quelque chose. Dans l'histoire, on parle des coûts des travaux. Exemple, le coût de ce travail est très grand. Maintenant, un point de grammaire, payer. On utilise payer pour dire donner de l'argent pour quelque chose. Exemple 1, qui paie. Exemple 2, les familles ne perdent pas toujours les coûts. Répétez, qui paie. Thank you for listening to today's episode. Today we ask one small favor. LinguaWire only launched in March, and right now word of mouth is everything to our small team. If you know someone who loves the news and wants to learn French or any of our 6 languages, send them this episode. It's the best way to help us grow and improve our service.